Mathieu est de retour cette fois-ci afin de nous proposer des sorties cinéma et des films en location aussi. Oui. Donc, on entame avec des sorties cinéma pour ce week-end. Il y a le film Hellboy qui sort, qui est une adaptation de bande dessinée. Il y en avait déjà eu deux, mais ça fait au moins 10-15 ans. C'était C'est un film pour enfants? Non, c'est de la bande dessinée, mais plus adulte. Ouais, parce que le personnage Hellboy, c'est un mi-homme, mi-démon. Qui est comme avec des grosses cornes. Il est tout rouge. Il y a une épée en feu. Mais c'est un humour aussi très adulte. C'est vulgaire. Il est assez crunchy comme personnage. Donc, à déconseiller aux enfants. Ouais, on est plus dans le côté Deadpool, super-héros. C'est ce que j'allais te demander. Quelque chose d'un peu plus violent, un peu plus... Et c'est ça, il y en avait eu deux. C'était Guillermo del Toro qu'ils avaient fait à l'époque. Et là, on recommence. Et c'était bien? Guillermo, il y avait des... C'était bien, mais je pense qu'il n'y avait pas... À cette époque-là, Guillermo n'avait pas la reconnaissance qu'il y a aujourd'hui. Puis je pense que les producteurs avaient peur un peu de faire un film, parce que c'est un personnage comme Deadpool qui mérite d'être aux États-Unis, qu'on appelle classé R, donc 17 ans et plus. Parce que dans la BD, c'est ça, c'est violent, c'est cru, un humour assez vulgaire. Mais là, si tu enlèves ça, il t'enlève comme la profondeur du personnage. Et là, c'est David Harbour qui joue Hellboy. C'est le shérif dans Stranger Things, pour ceux qui ont écouté la série. Il y a Mila Jovovich et Ian McShane. Et c'est vraiment l'idée classique. C'est un Hellboy. En fait, il travaille pour le gouvernement. Et là, il faut qu'il arrête la reine de sang, qui est une ancienne sorcière, qui est ressuscitée, qui veut venir anéantir la Terre. On va changer de promenons-nous dans l'imaginaire. Oui. Ça fait du bien, des fois, décrocher. Oui, effectivement. Penser à quelque chose qui n'existe pas. Dans un autre registre. Oui, quelque chose de plus réel. Neuve, en deux mots. Une ville neuve. Oui, c'est un film québécois de Félix Dufour-Laperrière, qui a fait... en fait, c'est son deuxième long-métrage. Il a fait beaucoup de courts-métrages. Il a fait en 2014 Transatlantique, qui est un documentaire avec les bateaux, les pêcheurs dans l'Atlantique. Mais là, c'est un film d'animation. C'est franchement très beau visuellement, mais c'est une animation très poétique, un film même poétique. Ça se passe en 95. On est au bord de la mer en Gaspésie et c'est l'histoire de Joseph. En fait, la voix, c'est Robert Lalonde qui fait ça. Il y a Théodore Pellerin, Gilles Roy aussi qui fait une voix là-dedans. Joanne-Marie Tremblay. Et c'est vraiment... c'est un film très poétique. La bande-annonce le montre aussi, mais c'est la fin d'une relation, mais pendant tout le discours de l'indépendance du Québec. Fait qu'il y a comme c'est mis en opposition. Et juste la bande-annonce, ça m'a vraiment touché. Ça a l'air d'être très, très bon. Il y a des bons échos. Donc, tu risques de sortir. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Un autre film, Stockholm. Stockholm, de Robert Budreau avec Ethan Hawke, Noomi Rapace et Mark Strong. On est en 1973 et c'est le vol de banque très étrange qu'il y a eu à Stockholm et qui a fini par donner le nom au syndrome de Stockholm. En fait, parce que c'est après ça qu'ils se sont rendus compte... tous ceux qui avaient été pris en otage pendant le vol de banque étaient comme tombés en amour, entre guillemets, avec, en tout cas, un des deux personnes, le personnage d'Ethan Hawke, qui veut voler à la banque, mais tu sais, il veut pas faire mal à personne, fait qu'il est très charmant, mais en même temps, je veux dire, autoritaire parce qu'il veut pas perdre le contrôle, mais ouais, fait que ça a l'air, puis là, on voit ce qui s'est déroulé, en fait, pendant ça, fait que ça peut être très intéressant. En effet. Et sinon, un film français, L'Empereur de Paris, de Jean-François Richet, qui avait fait le doublé de Mesrine à l'époque avec Vincent Cassel et Roy Dupuis. Et là, il retrouve Vincent Cassel, Olga Kurilenko, Denis Ménochet et Denis Lavant. Et là, on est pendant l'époque de Napoléon. Et on suit l'histoire de François Vidocq, joué par François Cassel, qui est le seul homme qui a réussi à s'évader de toutes les plus grandes prisons. Et là, il se fait rattraper un moment donné par la police et il décide de faire un deal avec eux, de leur donner, en fait, les chefs un peu d'un clan criminel en échange de sa liberté. Mais là, il va se mettre à dos tout le monde, la police, les criminels. Ce sera pas simple. Ce sera pas simple. Alors, c'est ça qu'il y a pour le cinéma. Pour J'ai le cinéma. deux sorties numériques pour vous proposer. La première, on est dans le très pas joyeux. Ça s'appelle Destruction, des gens partants. Oui, déjà. C'est de Karine Kusuna avec Nicole Kidman. Et tout le monde, en fait, les critiques qui ont vu ce film-là ont dit que c'était un vol, qu'elle ne soit pas aux Oscars. Et que par la bande-annonce, je pense que je lui donnais une statuette. Déjà, t'étais vendu. Elle a l'air complètement en contrôle. Elle n'a pas fait vraiment de... Non, on la voit plus beaucoup. Bon, oui, elle est là quand même, mais dans des films vraiment plus indépendants, là,
je veux dire, elle a de l'argent, là, elle veut s'amuser dans des rôles, elle s'en fout d'être dans les blockbusters. Et, qu'on peut se le permettre. Qu'on peut se le permettre. Oui, soit ça ou on peut l'avoir dans les publicités. Elle joue une détective, en fait, qui a fait de l'infiltration et elle semble être perdue un peu entre ces deux mondes-là. Mais c'est un film très brutal, dans les gangs criminels et tout ça. Et Nicole Kidman a l'air de donner tout ce qu'elle a dans ce rôle-là. Ça me semble très intriguant. Je l'avais raté au cinéma parce que... Tu avais trop de films à aller voir. Il y avait trop de films, puis c'est un film très petit budget qui n'a pas resté longtemps en salle, malheureusement. Oui, c'est souvent le problème. Et sinon, un autre film avec un personnage féminin fort, et là, c'est Une femme d'exception de Mimi Leder avec Felicity Jones. C'est l'histoire, en fait, c'est un biopic, en fait, sur Ruth Bader Ginsburg, qui est une femme, une avocate, qui s'est rendue jusqu'à juge de la Cour suprême. Un personnage qui a été très important dans l'histoire américaine, qui a chapeauté plein de causes sociales à travers les années. OK, donc c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie, mais on suit plus, en fait, le début de sa carrière. Là, quand elle commence comme avocate, qu'elle essaie de défendre justement plein de causes féministes. C'est un personnage très important et ils en ont fait un film, alors c'est à voir. Bon, bien, plein de choses intéressantes, mon cher Mathieu. On va être occupé, encore une fois, tout le week-end. Donc, heureusement, parce que la température n'est pas de notre côté cette semaine. Donc, je te laisse aller te préparer déjà pour la semaine prochaine, qui sera la dernière, mon cher Mathieu. Triste. Mais tu ne seras pas triste parce qu'on va se voir encore. Donc, merci Mathieu, à la semaine prochaine.